Sochaux avait éliminé Montpellier au tour précédent. C'était d'ailleurs la seule victoire d'Hervé Renard à ce jour avec le club doubiste depuis sa prise de fonction. Et les Sochaliens rentrent très mal dans cette partie, moins d'un quart d'heure de jeu, et Nice ouvre la marque par l'intermédiaire de Nemanja Pesinovic sur cette tête plongeante à la réception du corner tiré par Valentin Esric. Le défenseur central serbe profite du marquage quelque peu lax de Lionel Zouma pour tromper Pierrick Kroos. Dans ce début de rencontre, les Sochaliens sont acculés dans leur moitié de terrain du fait du pressing des Niçois. Mais cela offre des espaces en contre ici pour Cédric Bakambu. La frappe croisée de Bakambu est repoussée par Véronèse. Et Roy Contou rate incroyablement la cible. Dans le but vide, c'était la balle d'égalisation pour les Sochaliens. Et au lieu d'égaliser, les Lionceaux vont encaisser un second but à la 22e minute. L'œuvre de Romain Genevoix, le défenseur central franco-haïtien, trompe une nouvelle fois Pierrick Kroos. Romain Genevoix était rentré quelques minutes plus tôt, justement à la place du premier buteur Nemanja Pesinovic. On appréciera au passage toute l'intelligence de Mathieu Bonnemer sur cette astucieuse talonnade. 34e minute désormais, les assauts des Niçois ne cessent de déferler et la défense sochalienne est complètement dépassée. Et Jérémy Pied vient alourdir l'addition. 3-0, cela va trop vite, beaucoup trop vite. Et le coup est surtout très bien joué de la part des Niçois. La passe de Bosetti est impeccable. Le timing pour son partenaire d'attaque. L'ancien lyonnais s'avance et d'un petit pointu extérieur trompe Pierrick Kroos pour la 3e fois de la soirée. Mathieu Pébernès ne peut pas toucher l'attaquant Aiglon sous risque de provoquer un penalty. Et à la pause, Nice mène 3-0. Véritable récital offensif des Aiglons malgré l'absence de Boteac. Ouzvitanic, habituellement titulaire en attaque, est laissé au repos pour cette première période par Claude Puel. Sochaux n'a dès lors plus rien à perdre et se rue à l'attaque. Le bon ballon à destination d'Emmanuel Mayuka qui est déséquilibré par Romain Genevoix. L'arbitre de la rencontre ne siffle rien. On va voir au ralenti qu'il y a peut-être un petit quelque chose, mais la faute était tout de même en dehors de la surface. Sochaux insiste avec de longs ballons, toujours à destination d'Emmanuel Mayuka. Il se défait de Romain Genevoix pour trouver Cédric Bakambu, mais c'est l'œil de Palin qui est tout proche de tromper son propre gardien. Magnifique intervention de Luca Véronèse. Un arrêt réflexe étonnant, toujours difficile pour les gardiens d'effectuer de telles parades lorsqu'on est surpris, lorsqu'on est à reculons. Et il permet, le gardien niçois, à ses coéquipiers de conserver cet avantage de 3 buts en fin de partie. Les espaces vont être au contraire pour les Niçois. Le petit extérieur d'Alexis Bosetti, c'était audacieux, astucieux, mais Pierrick Kroos veillait. Pas de 4e but, on en restera là sur ce score de 3-0. L'avantage acquis en première période aura suffi pour les Niçois. Sochaux va quitter cette compétition au stade des 8e de finale et pourra donc se concentrer sur son opération maintien en championnat. Au contraire, Nice peut avoir des ambitions car pour la 3e saison consécutive, les Niçois arrivent en quart de finale de cette Coupe de la Ligue.